Bonjour et bienvenue dans cette vidéo haul. Et oui, j'ai acheté plein de bouquins au mois de juin, c'est pas du tout raisonnable, mais c'est comme ça va encore augmenter ma pile à lire. On va commencer tout de suite par le premier livre. Alors, j'ai acquis Kuro de Stephen King. Donc c'est l'histoire d'un chien qui garde en kidnapping en quelque sorte des gens dans leur voiture. Voilà, c'est des gens dans leur voiture qui ne peuvent pas sortir parce qu'il y a un chien qui leur fait peur. Je l'ai acquis pour 50 centimes dans une brocante. C'est la première fois que j'achète un livre dans une brocante, je suis super contente. J'avais vu qu'il y avait quelques bouquins, j'étais partie pour acheter quelques livres et autres articles, mais voilà, je savais très bien que ça allait être très compliqué de trouver des livres d'horreur ou des Stephen King. Bon, le plus simple, je veux dire, c'était Stephen King à trouver en brocante. Et je suis ravie d'être tombée sur celui-ci, l'une de mes prochaines lectures. Ce qui me vient tout de suite dans les mains, ce sont les 2 derniers tomes de Blackwater. Beaucoup de péripéties pour les obtenir, entre on peut les commander, il y en a plus, il faut faire une commande chez le fournisseur, c'est de nouveau disponible. Bref, je les ai reçus tardivement, je n'ai pas réussi à les recevoir en temps et en heure, c'est-à-dire au moment des sorties des bouquins. Ce n'est pas très grave, je ne les ai pas encore lus à l'heure actuelle, au moment où je filme cette vidéo. Je pense que je vais commencer La Fortune, le tome 5 demain, et d'ici l'été, j'aurai fini la saga Blackwater. Je suis vraiment ravie d'avoir acquis cette petite collection de 6 romans parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Vous savez très bien que j'achète très rarement des livres neufs, et là, la maison d'édition, Monsieur Toussaint, l'ouverture, ils te font des couvertures mais magnifiques. L'un de mes prochains achats que j'ai déjà commandé, précommandé, c'est La Maison des Feuilles. Je m'attends à avoir un roman, un bouquin magnifique, un objet quoi. C'est un objet à lire. On en reparlera plus tard. En autre commande que j'ai fait sur Vinted, vous savez que c'est là que je récupère le maximum de bouquins, je me suis commandé La Maison Hantée de Shirley Jackson. Voilà, parce que j'avais envie de lire Shirley Jackson. J'ai déjà Nous avons vécu au château, un truc comme ça que je dois lire, là, qui est vraiment court et que je devrais lire. Et ça, en fait, c'est le roman qui a été adapté pour la série c'est pas Silent Hill, hein. Hill House, voilà, en plus c'est écrit derrière. De cette autrice aussi, j'avais aussi envie de lire La Loterie qui avait l'air vraiment très très bien. J'ai donc 2 romans de cette autrice à lire. Du coup, la personne qui vendait ce livre avait d'autres romans qui m'intéressaient. Elle avait un Dance Count et Étrange Détour. Là, je ne connais pas du tout. Seconde Change ou Cauchemar à répétition. Un joueur de poker alcoolique et minable revient dans sa ville natale pour l'enterrement de son père. À voir. Généralement, du Dance Count, j'en ai déjà lu et j'avais trouvé ça vraiment bien. Donc après, c'est comme ça, tous les titres sont pas forcément bons chez un auteur. Donc j'espère que je suis pas tombée dans un truc trop pourri. J'ai pris aussi chez la même personne un Graham Masterton. Elle, ne cherchez pas à discuter avec les morts, ils auront toujours le dernier mot. C'est une petite fille morte noyée dans des circonstances tragiques qui arrive à communiquer avec une autre petite fille, je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est une histoire de personnes qui voient des morts. J'aime beaucoup, donc ça devrait me plaire. Et puis toujours chez la même personne, un tant qu'à faire, quitte à acheter un livre, des fois je mets vachement de temps à faire des commandes sur Vinted parce que j'essaye de trouver le maximum de bouquins qui m'intéressent chez le même vendeur pour économiser des frais de port. Et ben j'ai enfin réussi à trouver un Charlotte Brontë Jane Eyre, je ne sais pas comment ça se prononce, bref, vous le voyez écrit là, vous vous débrouillez avec ça. Je voulais absolument prendre cette couverture avec cet extrait de photo, cette jeune fille en robe, la pieds nus, courant dans l'herbe, je la trouvais super jolie. Donc voilà, bon, c'est juste que c'est marqué offert pour l'achat de 2 folios, c'est juste ça qui est un peu pas top, mais bon, voilà, je l'ai payé 1 €, on va pas se plaindre. Et franchement, je m'attendais pas à un truc épais comme ça, quoi. Je pensais sincèrement que c'était un bouquin qui allait faire 500 pages. Ok, il y en a 790. Après, c'est les notes. Vraiment, il y a beaucoup de notes. Notices, chronologie. Il y a 740 pages. Ça va être un gros pavé à lire. En plus, voilà, les folios classiques, c'est écrit vraiment tout petit. Bon, j'espère que l'histoire est hyper intéressante pour que je sois absorbée pendant 740 pages. Parce que bon, sinon, ça fera un magnifique cale-porte. Et mes 2 derniers achats, ce sont ces 2 livres. Voilà. C'est toute une histoire. Sur YouTube, je suis Les Livres de la Crypte et elle avait adoré Morte Saison de Jack Ketchum. C'est cette version-là qu'elle a lue. Je cherchais désespérément ce roman parce que voilà, elle l'avait
fortement apprécié, ça a l'air d'être un roman bien dégueulasse, bien gore. Apparemment Jack Ketchum, j'ai jamais lu de Jack Ketchum, mais c'est un auteur qui fait quand même des choses assez choquantes, on va dire ça comme ça. Voilà, je cherchais ce livre, il n'est plus édité depuis 2008, et donc je l'avais trouvé sur Vinted à 30 € en pas très bon état et à 60 € en très bon état. Voilà, j'avais pas spécialement envie de mettre ce prix-là, chacun met le prix qu'il veut dans ses bouquins. Moi personnellement, je n'avais pas envie de sortir autant d'argent sur un auteur que je ne connaissais pas, donc j'ai cherché, et en regardant sur Wikipédia la biographie de cet auteur, j'avais vu que le titre en anglais c'était Off Season, et j'avais donc vu qu'il y avait une traduction, parce qu'en fait quand je cherchais Morte Saison sur Google, je me retrouvais souvent avec celui-ci, en édition gore, Saison de mort. Ce petit livre, tout fin là, tout petit, donc ça c'est l'édition française de 86, et en fait Morte Saison est sorti en 1981, sous le nom américain Off Season. Ça, c'est la première traduction qu'ils en ont fait. Et je l'ai trouvé sur Rakuten à 15 balles. Voilà. Donc c'était déjà assez chéro pour un bouquin qui n'est pas forcément en super bon état. Mais voilà, c'est des livres qu'on ne trouve plus du tout. Quand on tombe dessus, c'est un peu comme Rage de Stephen King. Hein. Il faut vraiment attendre le bon moment, trouver la bonne personne. C'est comme tout. Donc j'ai commandé celui-ci sur Rakuten et je n'ai même pas encore reçu le colis que quelqu'un vendait celui-ci à 8 balles sur Vinted. Donc j'ai envie de te dire que ouais, j'ai tenté de l'avoir à moins cher. Il a refusé et ouais, je lui ai pris à 8 balles quoi. En plus, il est en parfait état, il est quasiment neuf. Bah désolé monsieur de Vinted, mais t'as perdu 20-30 balles parce que clairement ce bouquin vaut 30 balles. Prix neuf, déjà à l'origine, il vaut 20 balles. Donc il vaut au moins 20 balles. Et donc j'ai les deux versions du même roman avec les deux traductions. Parce qu'en fait, celui-ci, j'ai donc vu que c'était un extrait de celui-là. Mais quand je regarde le texte, parce que oui, tu te dis comment ça se fait que celui-ci il n'est pas écrit forcément tout petit, quoique ça peut donner un gros pavasse comme ça. C'est simplement une histoire de traduction. Je vais pas dire que là ça a été vachement enrichi, ils en ont fait un peu plus, des phrases plus longues, mais j'ai quand même largement l'impression que les phrases ont été très très allongées. Voilà, un petit exercice de style par rapport à celui-ci. Pour faire ça, parce que je pense que j'ai perdu tout le monde sur mon explication, la première traduction commence par minuit et demi, ils la regardèrent traverser la prairie et s'enfoncer dans les bois. Dans la version de 2008, on se retrouve avec minuit 26, déjà tu sais pas pourquoi il y a 6 minutes en plus, et ils la virent traverser le pré, enjamber le muret de pierre, se dirigeant vers la forêt. C'est une traduction un peu différente. J'ai été obligée de lire les deux pour pouvoir comparer les deux et vous conseiller l'un ou l'autre. Bon bah voilà, hein, ça fait déjà pas mal on va dire. Hein. J'ai quand même acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 bouquins, sachant qu'en un mois, j'arrive en règle générale à en lire 1, voire 2 grands maximum. Donc ça a été encore des achats hyper logiques. Le mois de juillet vient de commencer. J'essaye d'acheter aucun livre, de lire ce que j'ai déjà en ma possession. Je vais essayer de ne d'acheter aucun livre. Donc normalement, au mois d'août, il n'y aura pas de haul du mois de juillet. Mais il y aura sûrement un haul du mois d'août, vu comme je vous disais, j'ai déjà commandé un livre qui est censé arriver au mois d'août, donc ça, normalement, on devrait se retrouver pour un haul bouquin en septembre. Je vous fais plein de gros bisous, et comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, un commentaire si vous avez déjà lu ou un avis sur les livres que je vous ai présentés, et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la petite cloche, et à une prochaine vidéo. Bye bye!